Bon matin à tous ceux qui sont en direct. Coucou, j'espère que vous allez bien à la maison. Nous sommes, et vous le savez, on dirait le même setup que la fin de semaine passée. Pourquoi? On est toujours en direct du Centre Kyo dans les Laurentides à Québec. On est toujours dans une retraite de tantra pour couple. Et on est toujours sur le thème de l'amour. Aujourd'hui, je vais être un peu plus courroucé. Je vous dis à la maison, coucou Marie-Ève. Allô tout le monde qui sont en train de se connecter, qui me font des petits bonjours. Allô Louise Gaudreau, j'espère que ça va bien ce matin. Allô ma belle Nathalie Meunier. Ah, tu m'avais dit que tu étais là hier, hein? Tu es là ce matin. Coucou. Allô ma belle Christine. Prenez le temps de vous connecter. Ce matin, on est dans l'amour, mais méta, au sens bouddhiste tibétain, les 4 portes vers l'amour, le vrai, là, pas les autres affaires, là, qu'on pense que c'est ça, là. Non, 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 non. On finit sur l'amour indestructible et infini. Alors, on va se donner un petit peu de sagesse bouddhiste. On en a besoin pour tasser l'ego. Il va aimer ça, on ne le sait pas. Il ne le sait pas encore, mais il va aimer ça. Ça va faire du bien, vous allez voir. Et ultimement, ah, allô, mon beau Napoléon, on s'est vu cette semaine. J'espère que ça va bien, puis ta santé va bien aujourd'hui. Allô, allô, Kim Kim, coucou! Coucou, mon beau Marcel. Et par le on va faire une méditation guidée pour réaliser les 4 portes. C'est comme pour rentrer dans les 4 portes de l'amour au sens tibétain, au sens spirituel, tels que les enseignements traditionnels bouddhistes nous les enseignent, nous les transmettent dans ce qu'on appelle le dharma. Alors, prenez le temps de vous connecter tout le monde. Coucou ma belle Lina, je t'ai vu ce matin. Allô Christine, Joyal, j'espère que ça va bien. Allô ma belle Sophie, hein, t'étais là la fin de semaine passée, là. On est toujours là. Allô maman. Hey, toute ma famille, c'est la fête à Mathéo aujourd'hui. Je suis pas là, comme toutes les fêtes de famille et les mariages et tout le reste finalement. Donc, j'espère que vous passez une belle journée. J'enseigne l'amour le matin, grâce à vous qui êtes dans ma vie d'ailleurs, et qui m'aimez sans attente, sans attachement, sans plein d'affaires. Alors, on va le voir tout de suite, mes beaux amis d'amour, commencez à vous installer là, pour ceux qui sont en différé. Je sais que ça fait des petits coucous longs, là, puis que je ne réponds pas toujours à vos petits commentaires, mais vous allez voir, sans attendre, c'est léger, l'amour, et c'est joyeux. Mais préparez-vous ce matin, là, ça va rentrer dedans. Eux autres sont prêts, là. Ils ont déjà dansé, ils ont fait des mantras, ils ont vibré, la gang avec qui je suis. Fait que, tu sais, je continue là, dans la même énergie. C'est le temps de partager la vidéo si vous voulez garder comme un rentre-dedans dans le cœur là, pour le reste de l'année sur votre actualité Facebook. Fait que comme ça, vous allez garder aussi dans votre profil au lieu de venir dans le mien puis de me dire, tu sais, la méditation, Martin, là, qui était tellement radicale et directe là, sur l'amour, elle est où? Puis là, on est 6 mois plus tard, puis on ne le sait plus, elle est où? Ben, vous pouvez partager, comme ça, vous le gardez aussi dans vos choses à vous. Oh, que c'est cool, hein? Alors, méta. Là, j'ai 3 affaires pour prendre des gorgées. C'est toujours une surprise, le goût, ce que ça goûte. Je prends une petite gorgée, je vous reviens. Préparez-vous. Méta. 4 portes. L'amour. Pur. Véritable. Café au thé. OK. Je sais c'est où. Donc, premièrement, il faut peut-être se rappeler puis se dire, je vous dis, je suis en forme. Faites attention, mais en forme. J'ai animé toute la semaine. Là. Je suis en forme, mais tu sais, je suis en forme de quelque chose. L'amour. On va se dire les vraies affaires. Là, je vous parle comme je me parle à moi. Fait que sûr que c'est la première fois que vous vous connectez là, à moi, puis vous arrivez là, dans le Facebook de quelqu'un d'autre. Dites-vous que je me parle comme ça à moi. Là. Hein? Pas de jugement, presque pas d'ego. Euh, Puis on le prend personnel au sens où on veut que ça suscite une réaction intérieure pour créer de la sagesse, sortir de l'ignorance. C'est toujours ça le chemin de la sagesse bouddhiste. On nous enseigne l'amour sur 4 aspects différents. Le premier, je pourrais en parler pendant des heures, c'est sans attachement. Metta, M-E-T-T-A, c'est l'aspect de l'amour, hein, qui est souvent dans le cœur symbolisé par Maitreya, c'est un beau Bouddha blanc, le magnifique, même doré, qui représente l'accomplissement de l'amour. Et je vous dis ça parce que je l'ai dit aujourd'hui déjà à ma gang ici, mais l'amour, c'est une expérience. La première chose à se rappeler, là on en parle mentalement pour essayer de jeter dehors toutes les pensées limitatives, tout l'ego, tout le rapport au passé, toutes les excuses, toutes les justifications qu'on s'est données pour pas aimer. On met ça dehors. Pourquoi? Parce qu'on veut goûter par en dedans l'expérience, faire l'expérience d'aimer. Rentrer dans aimer. C'est quoi aimer? C'est une vibration. Ça vient du cœur. Ça n'a pas besoin de penser. Là, nous, on a juste besoin de faire du ménage dans nos pensées. Un peu. Mais sinon, au-delà des pensées, il y a de l'amour. Quand il n'y a plus de pensée, il y a aimer. Quand il n'y a plus de résistance, tout ce qui reste, c'est amour. Quand j'arrête de limiter l'amour, tout ce qui reste, c'est aimer.
Hein? Quand j'abandonne tout le reste, là. Et c'est ça finalement, c'est l'abandon sans attachement. C'est la première chose. Attachement, ça veut dire arrêter de voir l'autre à travers mes besoins, mes blessures, ce que je veux de l'autre. Parce que dès qu'il y a un veut, il y a un je, il y a un ego. Puis l'ego, ça me coupe de l'autre, ça filtre mon amour, mon illusion d'amour à travers ce que l'autre m'apporte. Puis là, je vous dis ça, puis là, vous dites, mais Martin, là, really, tu sais, c'est sûr qu'en amour, je cherche quelqu'un qui va combler mes besoins. Ben, donc, tu cherches pas à aimer, tu cherches quelqu'un qui veut combler tes besoins. Il faut juste se dire les vraies choses. Tu cherches quelqu'un qui va remplir ton vide, tes manques, ce que tu t'apportes pas à toi-même. Right? Puis après ça, peut-être tu vas choisir de l'aimer. Tu sais, l'un n'est pas obligé d'aller contre l'autre. N'oubliez pas, là, ce que je dis là, c'est pas amener tout blanc, pas amener tout noir. Puis, tu sais, c'est comme, soit que je suis un Bouddha ou soit que je suis médiocre dans la vie. C'est comme, non, on est toujours entre médiocre et Bouddha. Fait qu'on est entre l'attachement et l'amour. Mais on navigue dans des petites zones grises. Mais il faut se dire ce que c'est. L'attachement, c'est de l'attachement. L'amour, c'est l'amour. Qu'est-ce qui empêche l'amour? Premier, pour libérer méta, l'amour au sens spirituel, au sens véritable, nos attachements, il faut être sensible à comment je conditionne mon amour, je limite, je mets des conditions sur l'amour en vue de mes carences, de mes manques que je projette sur l'autre. Première chose. Deuxième chose, l'amour est haut. Et là, vous allez trouver que c'est intense, c'est encore plus intense, c'est sans attente. Comme zéro, là. J'attends rien de l'autre, je peux juste l'aimer. C'est tough. C'est bien plus facile avec un chat, un chien, tu sais. Moi, j'ai travaillé avec les jeunes de la rue, les jeunes criminels dans le début de ma carrière. Sans attendre, ça voulait dire, j'attends pas qu'ils soient non criminalisés, j'attends pas qu'ils soient non violents, j'attends pas qu'ils soient agréables, j'attends pas qu'ils me crachent pas dessus pour les aimer. Ils m'ont fait toute ma vingtaine travailler l'amour. J'étais dans les traditions bouddhistes à ce moment-là. Je pratiquais tous les jours, comme aujourd'hui, mais je pratiquais dans l'action. Mais ils m'ont fait comprendre le sens de l'amour. Dans nos relations amoureuses romantiques, on oublie parfois le sens de l'amour pour tomber dans beaucoup d'attachements romantiques. Beaucoup d'attachements sur. On nous a fait à croire dans l'espèce de différents contes, mythologies, films, que l'homme, la femme parfaite pour nous, c'est celui qui va tout combler de nous. Mais dans toutes les spiritualités du monde, on se rappelle, il n'y a rien à combler. Tu n'es pas vide. Tu es déjà plein. C'est ton ego, le mental, l'insignifiance de ta vie, peut-être qui te coupe de ton plein intérieur, mais c'est déjà plein. Je suis plein d'amour, puis tout ce que je fais, c'est trouver des gens, des aides, des expériences dans lesquelles se déverse mon amour. Mais si j'attends quelque chose, puis l'attente et l'attachement vont ensemble, là. Genre, je pourrais être dans l'amour aujourd'hui, mais j'aurais aimé ça que l'autre, il me prépare à souper, puis il ne l'a pas fait. Fait que, tu sais, je vais l'aimer moins aujourd'hui. C'est comme, tu sais, en fin de semaine, j'aimerais ça qu'on aille au chalet. Toi, ça ne te tente pas comme, ça ferme un peu plus la porte de l'amour. Tu sais, là, ça fait 3, 4, 6 fois, tu sais, 6 mois que c'est moi qui initie les relations intimes, sexuelles. Là, c'est assez. Tu sais, j'ai plus de désir pour toi. J'ai décidé que, tu sais, il faut que ça rentre de l'autre bord. C'est conditionnel, c'est limitant. Puis on n'est pas des surhumains, là. Fait que c'est sûr que quand je vous dis ça, c'est en vous, c'est en moi, c'est là, là. Mais si je suis pas attentif à ce qui limite l'amour, je peux pas m'en débarrasser puis je peux pas aimer. Fait que faut juste se dire les choses. Puis faites-en l'expérience. Regardez en vous, quand vous attendez de l'autre ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, est-ce que ça fait en sorte que vous l'aimez plus, mieux, librement, sans limite, ou est-ce que ça commence à compliquer la relation amoureuse? Parce que plus je suis dans mon esprit, plus je suis dans mon mental, ben, plus c'est dur d'aimer. Une mère pour son enfant, c'est l'amour divin, l'amour de mâle, l'amour maternel pur. On l'a pas tout eu, moi, oui, mais pas tout le monde. Ben, c'est l'amour où une journée t'es gentil, une journée t'es pas gentil. Ta mère, elle t'aime pareil. Tu sais, c'est pas comme aujourd'hui, elle t'aime moins. Non, elle va te chicaner, par exemple, avec amour. Elle fait avec une base d'amour. Son sentiment, son état intérieur, c'est toujours le même. Comment se fait-il qu'après ça, dans ce qu'on devrait vivre comme quête amoureuse, relation amoureuse, on n'est pas capable d'être disponible à des états d'amour dont on est capable souvent avec nos animaux de compagnie, nos enfants, des inconnus. Ou si on travaille comme thérapeute, intervenant, on est capable avec les gens qui nous entourent. Puis là, à la maison, on arrive, il faut dire, ah non, là, tu sais, si tu ne me regardes pas en deux pauses à la télé à soir, là, tu vas voir qu'on ne se frottera pas fort l'un sur l'autre. Tu sais. On conditionne nos compliments, on conditionne notre amour et on limite et on éteint
le feu, qui serait tout beau, tout joyeux, d'amour. Fait que ça, c'est l'attente. Le deuxième, vous allez voir, il n'y a que de l'amour dans la joie. Moi, je le dis à la maison, on est-tu dans la joie? Non, on n'est pas dans l'amour en ce moment. Puis c'est pas comme un état permanent où à un moment donné, on n'a plus l'amour. C'est juste, ça fluctue. Mais l'amour est libre de blessures. L'amour est libre de référence au passé. L'amour est libre d'ego. L'amour véritable nous libère. Va pas nous obscurantir. C'est pas une prison là, intérieure. C'est pas quelque chose qui me ramène dans mon petit moi, dans mes petites pensées. Mes parents m'ont fait ça, le monde me dit, tais-toi. Là, je suis au service de ça. C'est ce qui est insignifiant en moi, puis qui est toujours en train de chigner là, sur quelque chose, sur le monde n'est pas assez bon, mon couple n'est pas assez beau, j'ai pris du livre, je suis plus assez désirable, ou je décide juste d'aimer. That's it. Et c'est joyeux, c'est festif. L'amour, c'est quelque chose qui célèbre le cœur dans l'esprit, dans la relation humaine. L'amour, c'est toujours complice avec la joie. Dans l'amour méta, l'amour tibétain, il y a toujours, pour savoir si vous êtes dans l'amour, regardez si vous êtes joyeux. Il n'y a pas de joie, pas d'amour. Je ne sais pas où vous êtes, mais l'amour va avec la joie. Quand on aime, là, vous voyez quelqu'un que vous aimez en dedans, ça goûte yes, ça fait comme yes, ça fait pas comme pas lui. C'est ça, pas d'amour. C'est simple, c'est pas compliqué. Tout ce que je vous dis, vous le savez, vous en faites de l'expérience, mais on l'oublie. On dit, ah non, non, je ne suis pas heureux avec l'autre dans la maison, mais on s'aime. Ben, non. C'est plate, là, je vais vous le dire platement. Venez pas me voir en thérapie individuelle, j'en fais pas, je serais bien trop plate. C'est comme, tu sais, t'es-tu heureux avec? T'es-tu joyeux quand il est là? Ben, ça veut dire que tu es inondé par l'amour. Non, ben, cherche l'amour. Tu sais, il n'est pas là, c'est éteint, là. Ça ne veut pas dire que c'est plus possible. Ça veut dire, dans le moment du présent, là, s'il n'y a pas de joie, s'il y a des attentes, s'il y a de l'attachement, si je pars de la perspective de mon ego sur l'autre, ben, j'ai tué, j'ai détruit toute possibilité d'amour en moi. Il est impossible de libérer mon potentiel d'aimer, de faire l'expérience amour. Et c'est ça qu'on fait souvent. On est justifié. Puis même, des fois, j'entends des choses, là, puis des fois, j'écoute la télé comme, même si je veux pas, là, sur mon Facebook, ça passe, il y a des extraits là, qui passent, cette affaire. Puis là, je vois ce qu'on nous présente dans les films, dans les séries, C'est plus ça, dans les discussions, c'est ah oui, tu l'aimes-tu, mais y a-tu toujours la personne que tu avais besoin? Fais-tu les activités que tu voulais avec toi? Y a-tu de temps? Tu sais, cuisines-tu comme toi? On s'en fout dessus. C'est quoi le rapport d'aimer avec ça? Ça, c'est de la convivialité, je veux dire, c'est de l'organisation du quotidien. C'est aimer, c'est censé être plus grand que ça, là. Vos enfants, ils pensent pas comme vous, ils font pas les mêmes activités de vous, puis vous les aimez. L'autre à côté, il est là pour grandir, évoluer, aimer. Vous avez des amis aussi, gang. On a des amis là, dans l'histoire. Nos amis, on les aime, puis ils sont pas obligés de tout faire avec nous. Ils sont pas obligés de tout être ce qu'on veut qu'ils soient. Mais quand on est ensemble, on est dans la joie. On laisse la joie et l'amour cohabiter ensemble. Je vous le dis, les deux là, sont indissociables, qu'on va dire dans mes méta tibétain. Indissociables. Et le dernier, indissociable, l'amour, puis là, tenez-vous bien sur votre chaise ou votre coussin de méditation, gang, indestructible et infini. Ça fait cute, hein? Indestructible et infini. Tout le monde fait comme, ben oui, oui, oui. Hein, on veut y croire, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire infini? Ça vient de donner la connotation à tout le reste. Ça veut dire sans attente, sans attachement, l'autre aussi imparfait soit-il, l'univers, l'humanité imparfaite, je peux aimer l'humanité. Puis là, je ne dis pas ça juste sur l'autre là, avec un petit A, là. Tu sais, le grand A, là, le grand autre, là, celui qu'on croise là, sur Notre-Dame dans le trafic. Là, tu sais, hein, un coup de klaxon, puis de face bête, là, puis de... Tu sais, lui, là. Ben, lui, indestructible et infini. Mon amour pour lui, elle, hein, tout ce qui est là, imparfait en apprentissage, de communication, clairement, je peux l'aimer. La seule chose qui limite l'amour en moi, c'est mon ego. La seule chose qui limite, enferme, réduit, me coupe dans mon amour, c'est des pensées, des justifications, des jugements, des références personnelles, des attentes, de l'attachement, et ainsi de suite. L'amour comme expérience vécue, quand vous vivez des moments d'amour pur, là, des moments de grâce, là, qu'on appelle des états spirituels, là, je suis en dehors de mes références personnelles, je suis en dehors de mon passé, je suis en dehors de mon mental, et là, à travers un mantra, une danse, moi je vis ça toute l'année dans des festivals, dans des moments ici, dans des retraites, où à un moment donné, c'est comme si tous les cœurs s'ouvraient en même temps, là, puis c'est comme une floraison, là.
Et là, on s'aime, on aime, on s'adore, on aime ça, on aime les saveurs, on aime les. Tout le monde trouve beau, peu importe, il pleut, il aime ça, il neige, il aime ça. Il fait, tu sais, l'amour, j'aime, je suis en amour, je suis juste amour. Là, on se connaît pas, mais on se trouve tous beaux les uns les autres. Le monde se donne des câlins, on passe 10 jours ensemble dans un festival, on est 200 à s'aimer. C'est infini, sans limite. Ce que tu fais dans la vie, je m'en fous. Ce que tu as fait avant hier, je m'en fous. Les erreurs que tu as commises, je m'en fous. On retrouve notre dignité d'être aimé. Indestructible et infini. Puis là, je vous le dis, spirituel, bouddhisme, tibétain. Pas l'amour conventionnel, pas l'amour transactionnel, pas l'amour qu'on apprend encore même aujourd'hui drôlement dans des livres que je lis sur l'amour, écrits par des psychologues, des thérapeutes. On dirait que c'est de l'amour de cherche la personne parfaite pour toi, puis regarde bien qu'il répond à tes besoins. Puis c'est une forme d'amour. C'est de l'amour conditionné, c'est de l'amour par transaction, c'est de l'amour calculateur. Euh, mais je ne suis pas sûr qu'on fait l'expérience d'aimer dans le mental. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, infini et indestructible. Il n'y a rien sauf nous-mêmes et notre ego et nos pensées qui sont capables de limiter le sentiment d'aimer, l'expérience d'amour. Ça ne se justifie pas. Il faut comme choisir qu'à un moment donné, l'amour va être plus fort que la raison, puis pitcher la raison dehors. On a toujours une bonne raison, puis là je dis bonne juste parce que j'aime ça parler au nom de la pensée populaire, là, mais vous avez toujours une bonne raison, une bonne justification pour ne pas aimer l'autre absolument, complètement, totalement. Il y a toujours un petit quelque chose dans la tête qui va dire oui, mais il peut améliorer ça. Oui, mais tu t'en rappelles le mois passé. Oui, mais je parle d'un gros feu là, au début là, d'une histoire là, amoureuse, même d'une histoire d'amitié. Puis là, j'accumule une petite pensée. L'autre n'était pas parfait, il était malhabile, il m'a pas dit ça, il m'a pas réécrit. Je sais qu'elle a vu mon message là 3 jours, puis là, je l'ai vu sur d'autres avec des pontons, puis là, moi, je n'ai rien fait avec elle en fin de semaine. Puis là, le gros feu d'amour de l'amitié, là, fait puis là, il reste une petite flamme de rien du tout, là. Puis là, le dernier geste, ou le dernier petit ressentiment, plus de flamme, plus de feu, plus d'amour, je t'éteins, me déconnecte. J'ai bien raison en plus. La société, le monde, mon thérapeute me dit que oui, j'ai bien fait de plus aimer. Il n'y a jamais de raison assez bonne, assez grande pour tuer l'amour. Dans mon livre à moi, là, dans mon esprit à moi, il n'y aura jamais aucune justification de mon mental assez grand ou de mon ego pour me couper, pour tuer ma capacité infinie d'aimer. Tout ça, ça va toujours être insignifiant au sens de mon expérience humaine courte dans le temps. Oublie pas, hein, on est là puis on se dépêche. Là. Couple de décennies, pouf, pouf, peut-être une couple d'années. Moi, tous les années, j'anime des gens qui l'année d'après meurent. Hein? Vous autres aussi, vous travaillez en public, vous avez une famille, vous avez des amis, vous avez des gros réseaux. Moi, j'accompagne des mourants toutes les années. J'ai des gens de ma sangha, des gens qui sont venus, qui m'ont suivi, qui ont lu mes livres. Puis là, j'ai un conjoint, il meurt. L'année d'avant, on se parlait, à Martin, j'aurais voulu, je me souviens toujours, un Benoît, à un moment donné, 46 ans. Il se promenait avec moi, il était venu dans plein de retraites de tantra, pour hommes, des rites de passage. Il dit, moi, Martin, je veux réapprendre à exister. Tu sais, je suis pogné dans ma vie, j'ai été content toute ma vie, j'ai calculé, j'ai eu de la misère à connecter avec le monde. Cet été-là, là, il s'est mis à fleurir, fleurir. L'automne, il est parti un soir prendre une marche dans le parc, il est mort, une crise cardiaque, fini sur le trottoir, paf, frette. Il était censé être dans la retraite après. Sa mère m'a appelé le mercredi. Il me disait Martin, il ne viendra pas. Je pense même pas que c'était une retraite. Je pense que c'était peut-être le voyage à Hawaï. Puis elle m'a dit ben là, Martin, Benoît, il est mort hier. Je dis Madame Vachon, quoi. Mais non. Il est vivant encore hier matin. Là. Elle a dit oui, il est parti marcher, prendre une marche au parc, puis il n'est pas revenu. Et moi, ce qu'il me disait là, tout cet été-là, là, c'est j'espère vivre. Tu sais, je suis rendu à une étape de ma vie où je vais me permettre d'aimer. Tu sais, il était célibataire, il n'avait pas réussi à aimer toute sa vie, il n'aimait pas son corps, blablabla. Il dit, moi, Martin, j'aimerais ça aimer, j'aimerais ça danser comme toi, j'aimerais ça rire, j'aimerais ça que la joie véritable soit là. Tu sais, ce qu'il voulait, c'est aimer la vie. Tu sais, c'est ça l'amour méta, là. C'est aussi notre rapport à la vie. 46 ans. L'année qu'il a dit, hey, moi, là, là, c'est là où ma vie commence. Ben, c'est là où ça a fini. Il n'y a pas d'analyse là-dedans, il n'y a pas de leçon. La seule affaire, c'est on peut-tu pas entendre. Tu sais, c'est juste ça, là, je veux vous rappeler, tu sais, pauvre. Il n'y a pas de pauvre Benoît. Tu sais, Benoît, c'est un peu toutes nous autres. Dès qu'on attend, on devient Benoît, tu sais, qui a attendu. Puis l'année qu'il a dit, hey, moi, là, je suis tanné d'être malheureux, triste, renfermé sur moi-même, là, je vais aimer, là, tu sais.
Le vœu d'un mourant, on le savait pas, mais c'était sa dernière année, c'était sa dernière été. Fini. Il a attendu 46 ans pour vivre, puis il avait 46 ans de vie. Ben, on fera pas la même chose, on va s'inspirer de lui, n'est-ce pas, hein? Puis c'est pas un exemple fictif, c'est un vrai. Puis j'en ai des vrais comme ça, puis vous en avez des vrais toute votre vie. Vous avez plein de moments de votre existence, plein d'étés. Combien d'étés, de moments, de journées que vous avez gâchés, perdus, dans du ressentiment, une blessure, une attente, une référence au passé, une limitation quelle qu'elle soit, là, où vous vous êtes juste pas rendu compte que l'expérience était plate de vivre. Quand on ne sait jamais c'est quand la dernière journée, on ne sait jamais c'est quand est-ce notre dernier baiser avec cette personne-là, on ne sait jamais c'est quand la dernière étreinte, on ne sait jamais. Fait que je veux finir avec cette urgence dans la méditation qu'on va faire. Rentrer dans méta, rentrer dans le cœur de l'expérience d'aimer. Aimer, c'est pas une pensée, c'est un état, mais on va s'aider sur une analyse, une sagesse pour ouvrir l'espace du cœur. Et on fait ça tout de suite. On prend une belle posture de méditation, joyeuse. Puisque la méditation, c'est toujours, je vais ouvrir ce qui n'est pas là, ce qui m'amènerait plus de joie, plus de sens à ma vie. C'est pas comme, oh mon Dieu, ce que dit là, c'est tough, oh mon Dieu, oui, oui. Non. Là aussi, vous vous tassez-vous tout de suite ce chemin de pensée-là intérieur. Parce que dans chaque enseignement, il y a toujours, on pourrait toujours se juger, puis se critiquer, puis limiter encore plus notre méditation. Puis là, ben, c'est peut-être votre première ou votre dernière méditation à vie, on ne sait pas. Fait que c'est peut-être le temps de réaliser l'amour tout de suite. Tout le reste, ça n'a aucune importance. Toutes les autres pensées qui ne sont pas des pensées au service de l'amour n'ont aucune importance en ce moment. Et ce moment pourrait être le reste de vos jours aussi, que ce serait bien. Mais juste en ce moment, on revient à l'intérieur. Juste en ce moment, on immobilise le corps pour avoir le moins de distractions possible. Juste là, je réinvite mon corps à respirer naturellement et profondément. Ça respire. Ça respire parce que c'est dans le corps que je dois créer l'espace pour que la vibration d'amour déborde du cœur jusque dans tout mon être. Et je peux prendre quelques respirations libératrices, comme pour libérer le stress, les tensions, où j'inspire par les narines profondément jusqu'à faire gonfler mon ventre. Et j'expire très lentement par la bouche pour vider tout l'air des poumons. Et ça respire. Et pour un court instant, cette respiration est la chose la plus précieuse au monde. Juste pour calmer le mental, je reviens à rencontrer ce meilleur ami, le souffle, que je ne peux que rencontrer dans le ici, maintenant. Et j'inspire, je peux penser, inspire. Et j'expire, je peux penser, expire. Et tout le corps s'apaise. Et l'esprit s'apaise.
et je génère cette motivation juste. Puissais-je libérer en moi toute cette joie, cette puissance, cette énergie qui guérit tout, amour. Puissais-je faire l'expérience, ressentir ce qu'est aimer, comme une libération du cœur. Et j'imagine où je rencontre cet espace au centre du cœur comme un univers infini, infini et indestructible, comme si tous les nuages du mental, des pensées, de l'ego, tous les nuages de souffrance, lorsqu'ils se dissipaient, ne laissaient qu'un espace de clarté et de lumière infinie, indestructible. Et cet espace en mon cœur est l'essence d'amour. Et je peux me rappeler des instants dans ma vie où j'ai ressenti, où j'ai vraiment senti en moi-même cette joie d'aimer. Quels sont les moments, les instants et les personnes avec lesquelles j'ai fait l'expérience d'aimer? Et je n'ai qu'à suivre le chemin de la joie qui est comme cette jumelle, l'autre côté du miroir de l'amour. Il y a toujours une joie lorsque j'aime réellement. Mon amour se déploie sur des vagues de joie. Lorsque je ressens l'amour véritable pour les autres ou pour la vie, pour les animaux, la nature, je contacte également l'essence de la joie. Et j'essaie de me rappeler, mais surtout de ressentir cette expérience d'aimer, cette danse de l'amour et de la joie dans mon cœur.
Il n'y a pas d'amour sans joie. Et je peux prendre conscience également de tout ce qui limite les expériences de joie d'aimer. Je me rends compte que dans les moments de pure célébration de l'amour en moi, ce sont les instants, parfois juste les minutes, où l'ego, le mental, les jugements, les restrictions, les justifications de la pensée avaient comme disparu. Il ne restait que la vérité du cœur. Et je peux générer cette volonté de laisser disparaître consciemment et de me libérer de tout ce qui limite mon expérience d'amour, le sentiment d'aimer. Prendre conscience de ce qui limite mon expérience d'aimer avec la personne avec qui je partage le quotidien, la vie, mon couple, ma famille, et je m'en libère. Qu'est-ce qui limite l'expérience d'aimer des gens que je croise dans ma vie, mon travail? Et je m'en libère. Et qu'est-ce qui limite ma capacité d'aimer la vie, ma vie? Quelle attente, restriction, attachement? Qu'est-ce que j'attends pour aimer la vie, pour me réjouir de mon existence? Et je m'en libère. Et complètement libéré, mon esprit se délecte du nectar d'amour dans le cœur qui va inonder ou habiter tout mon être. Et j'invite un léger sourire sur mes lèvres. Prendre quelques respirations plus profondes. Amener les mains en namasté, je peux les frotter légèrement ensemble. Amener les pouces au cœur et la conscience au cœur, inspirer par les narines pour expirer bouche.
Et on inspire pour faire vibrer le hum. Namaste. Namasté, mes beaux amours à la maison. Profitez-en pour célébrer l'amour aujourd'hui. Non, on va essayer de faire ça toute la journée. À la semaine prochaine. Oh, 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 oh. Valérie m'a dit de vous rappeler qu'il reste une place pour le Sri Lanka en novembre. J'ai mis les liens sur les commentaires du vidéo. Une place, novembre, Sri Lanka. À dedans.